La raison pour laquelle Dieu appela Moïse sur le mont Sinaï. Exode chapitre 19, versets 1 à 6. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous qui avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et mené vers moi, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le peuple d'Israël ? Le passage principal vient d'Exode 19, versets 1 à 6. Bien que le passage ne soit pas long, j'ai beaucoup à dire à son propos. À partir de ce passage, je voudrais aussi parler de la vérité révélée des chapitres 19 à 25 de l'Exode. C'était 3 mois après que le peuple d'Israël ait échappé à l'Égypte que les Israélites vinrent au désert du Sinaï. Dieu les fit camper en face du mont Sinaï et appela Moïse en haut de la montagne. Ayant donc appelé Moïse, Dieu donna sa parole aux Israélites. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La raison pour laquelle Dieu appela et éleva le peuple d'Israël était de faire de lui son propre trésor et de les établir comme sacrificateurs dans son royaume. C'est le but dans lequel Dieu délivra le peuple d'Israël de l'Égypte. La méthode selon laquelle Dieu ferait des Israélites son trésor spécial était de leur donner sa loi et le système sacrificiel du tabernacle pour les sauver de leurs péchés, ce par quoi il effacerait tous leurs péchés, ferait d'eux son propre peuple, et les bâtirait comme une nation de sacrificateurs. Ainsi, les Israélites doivent réaliser cela clairement et retrouver la foi que Dieu attend d'eux. Pour faire de leur nation un royaume de sacrificateurs pour Dieu, Dieu leur a donné d'une part sa loi, composée des 613 commandements, et d'autre part il les a amenés à construire le tabernacle. C'est pourquoi si les Israélites ne croient pas en Jésus-Christ qui est venu comme leur Messie, ils doivent se repentir et croire en lui de tout leur cœur. Jésus, qui est la substance de l'offrande pour les péchés du système sacrificiel du tabernacle, a effacé tous les péchés par son baptême reçu par Jean et son sang à la croix. Ainsi le peuple d'Israël doit accepter sans ambiguïté la vérité selon laquelle Dieu a fait d'eux son propre peuple en les amenant, aux descendants d'Abraham, hors d'Égypte, et en effaçant tous leurs péchés au travers des offrandes du tabernacle. À cette époque, parce que les Israélites n'étaient pas capables de garder la loi de Dieu, ils devaient être pardonnés de tous leurs péchés en faisant des offrandes sacrificielles à Dieu, selon le système sacrificiel qu'il avait mis en place. Ces offrandes sacrificielles étaient la préfiguration de Jésus-Christ, le Sauveur, qui a maintenant sauvé l'humanité de ses péchés. Maintenant encore, les Israélites tiennent Moïse pour le plus grand de tous les prophètes. Ils ont raison. Cependant, parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ comme le Messie qui les a sauvés de tous leurs péchés, ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament comme la parole de Dieu. Mais nous devons nous souvenir que Jésus n'est pas seulement un plus grand prophète que Moïse, mais il est le souverain sacrificateur du royaume des cieux, le Messie que les Israélites attendaient et espéraient. Par la foi, les Israélites doivent réaliser maintenant que la substance de l'offrande sacrificielle du tabernacle n'est autre que le Messie lui-même. Dieu a amené les Israélites à révérer Moïse. Mais pourquoi Dieu a-t-il autant élevé Moïse devant les Israélites ? C'était pour qu'ils acceptent et croient toute la parole de Dieu annoncée à travers Moïse. En d'autres termes, c'est pour faire en sorte que les Israélites croient ce que Moïse disait comme étant la parole de Dieu lui-même. Dieu appela Moïse au mont Sinaï, de sorte qu'il soit élevé bien haut devant le peuple d'Israël. Cela amena les Israélites à craindre Moïse et Dieu, et les Israélites, voyant que Moïse parlait avec Dieu,
ont cru en lui car Dieu parlait à Moïse comme si c'était son ami. Ainsi, la parole de Dieu que Moïse a portée au peuple d'Israël était crue fermement par les Israélites comme la vraie parole que Dieu leur adressait. Cependant, en considérant Moïse à l'excès, le peuple d'Israël a commis une grave erreur de ne pas accepter Jésus-Christ le Messie dans leur cœur comme leur propre sauveur. Finalement, les Israélites ont manqué de reconnaître leur Messie correctement et ils ont fini par rejeter l'amour de son salut. Ils ont maintenant un grand choix devant eux, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ, qui est un plus grand prophète que Moïse, dans leur cœur comme étant leur propre sauveur. Dieu a commandé au peuple d'Israël de construire son tabernacle et de lui apporter des offrandes en sacrifice. Au travers de Moïse, Dieu donna sa loi et ses commandements au peuple d'Israël, et il leur dit aussi de construire le tabernacle. Dans le tabernacle, l'amour de Dieu pour la grâce qui a vraiment effacé tous les péchés des Israélites était révélé à travers le système sacrificiel. À travers ce système sacrificiel du tabernacle, Dieu a aussi donné la rémission des péchés aux descendants d'Abraham, et il a effacé tous les péchés en sorte qu'ils ne soient retenus en rien de devenir le peuple de Dieu. Dieu donna au peuple d'Israël 2 tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Les 10 commandements étaient composés des 4 premiers commandements qui doivent être observés entre Dieu et l'humanité, et de 6 commandements qui doivent être observés dans les relations humaines. Hormis ces 10 commandements, Dieu donna aussi au peuple d'Israël des centaines de commandements qu'ils devaient observer dans leur vie quotidienne. La raison pour laquelle Dieu a donné autant de lois et de commandements aux Israélites était de montrer à leur cœur que Dieu seul est l'être parfait et divin. Pour le peuple d'Israël spirituel, c'est-à-dire pour ceux qui croient en Jésus comme le Sauveur, il ne peut y avoir aucun autre être divin en dehors de Dieu. Pour enseigner clairement au peuple d'Israël la vérité selon laquelle il est Yahweh, avant qu'il n'entre dans le pays de Canaan, Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï pour leur donner sa loi, et il a fait en sorte que toutes les fois qu'ils péchaient ou enfreignaient les commandements de Dieu, ils soient pardonnés de tous les péchés, en apportant leurs offrandes sacrificielles dans le tabernacle, selon le système sacrificiel qu'il avait établi. Le peuple d'Israël a reçu la loi et les commandements de Dieu. Regardons en Exode 24, versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre d'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Dieu fit alliance avec le sang quand il donna la loi au peuple d'Israël à travers Moïse. Cela signifiait en bref que la loi de Dieu était la loi de vie. Dieu énonça sa loi de vie aux Israélites et le peuple d'Israël devait croire en sa parole. Ainsi, Moïse dit aux Israélites d'amener le sang du sacrifice des offrandes consumées et des offrandes pour la paix. Dieu fit en sorte que Moïse rassemble son peuple, lui lise la loi et les commandements, l'alliance de Dieu. Et ensuite Moïse leur demanda « Allez-vous obéir à ce que Dieu vous a commandé ?» Les Israélites obéirent alors à Dieu d'une même voix, disant qu'ils allaient obéir tous assurément. « Je vous protégerai et ferai de vous un royaume de sacrificateurs. » Voilà ce que Dieu promet ensuite aux Israélites à travers Moïse. Moïse répandit alors le sang de l'offrande consumée et de l'offrande pour la paix sur eux. Cela montrait que lorsqu'une personne pêche, elle doit être pardonnée par l'offrande sacrificielle. Nous devons accepter ce que Dieu dit comme étant la parole de vie. Moïse prit le sang des offrandes, le répandit sur le peuple et dit « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Cela nous montre que du fait que la parole de Dieu est la parole de vie, si nous ne l'avons pas observée, nous devons transférer nos péchés sur l'offrande sacrificielle, en posant nos mains sur sa tête, en la tuant
et en offrant à Dieu le sang sacrificiel pour nos péchés. Ce que nous devons réaliser, c'est que dans cette loi de Dieu, il y a la punition pour nos péchés, mais en même temps, il y a aussi le système sacrificiel qui efface nos péchés. C'est pourquoi quand nous avons affaire à la loi et aux commandements de Dieu, nous devons accepter dans nos cœurs en reconnaissant que dans cette loi et ses commandements se trouve l'offrande qui nous amène la rémission de nos péchés. Cette foi est absolument nécessaire. Parce que nous sommes bénis quand nous observons la loi de Dieu et sommes maudits quand nous manquons de l'observer, nous devons croire que nous devons toujours effacer nos péchés par notre offrande sacrificielle. Ainsi, ceux qui péchaient devaient recevoir la rémission de leurs péchés en transférant les péchés sur l'offrande sacrificielle par imposition des mains sur sa tête et en prenant son sang de sacrifice offert à Dieu. Nous devons tous réaliser et croire que la loi et le système sacrificiel sont la loi de vie par laquelle nous pouvons recevoir une vie nouvelle en Dieu. C'est pourquoi, tandis que la loi de Dieu nous enseigne nos péchés, l'évangile de l'eau et de l'esprit nous montre en contraste que tous nos péchés ont été remis au travers du baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et son sang à la croix. C'est ici la vérité qui nous a sauvés de tous les péchés du monde. Dans les temps anciens, quand les tribus se faisaient des promesses les unes aux autres, elles amenaient souvent une sorte d'offrande sacrificielle. Ils amenaient des moutons, des chèvres ou des taureaux, et marquaient leur accord avec le sang tiré de leurs offrandes en leur coupant la gorge. Cela liait les termes essentiels de leurs accords car cela signifiait « Si vous ne gardez pas l'alliance que vous venez de faire avec moi, vous allez mourir de cette façon. » Ils établissaient leurs accords en bref avec du sang. De la même façon, Dieu a aussi établi sa loi avec du sang. Il nous a dit en d'autres termes que si nous manquions d'observer toutes ces 613 lois et commandements, nous serions tués à cause de ce péché. Mais en même temps, il nous a aussi dit de recevoir la rémission de nos péchés en lui donnant les offrandes pour le péché par notre foi au travers du système sacrificiel du tabernacle. Si nous devions ne jamais prendre la parole de la loi de Dieu au sérieux, nous n'échapperions jamais à la colère qui vient de Dieu à cause de nos péchés. Mais si nous lui donnons les offrandes de sacrifice qu'il a mises en place pour nous, Dieu recevra ces offrandes sacrificielles et nous pardonnera tous nos péchés. Nous devons tous croire dans cette loi de vie, cette loi de salut qui nous dit que Dieu pardonnerait les péchés de tout le peuple d'Israël au travers du système sacrificiel du tabernacle et par là même recevoir dans nos cœurs la rémission de nos péchés. Quiconque ignore la loi de Dieu est exclu de la grâce d'amour de Dieu et ainsi, nous devons tous croire dans la loi et le système sacrificiel comme la vérité de salut pour notre propre vie. C'est pour cela que Moïse a lu l'alliance faite avec du sang, et avec ce sang répandu sur le peuple d'Israël, ils ont fait leur promesse à Dieu avec du sang. C'est pourquoi, réalisant que nous sommes tous condamnés à mourir si nous n'observons pas cette loi établie avec du sang, nous devons tous recevoir la rémission de tous nos péchés en croyant, dans la continuité de la loi, en Jésus-Christ, qui est le sacrifice pour nos offrandes consumées et nos offrandes de paix envers Dieu. Chacun de nous doit réaliser et croire la vérité selon laquelle nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés en faisant à Dieu une offrande sacrificielle en accord avec le système sacrificiel du tabernacle. Au travers de ce fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, Dieu nous a clairement enseigné la rémission des péchés de toute l'humanité. Pour être pardonnés de leurs péchés, tous leurs péchés devaient être transférés sur l'offrande sacrificielle en mettant les mains sur sa tête, puis cette offrande devait verser son sang de sacrifice pour qu'il soit mis sur les cornes de l'autel des offrandes consumées, et le reste de ce sang était versé par terre. C'était l'offrande de sacrifice absolument requise par la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi par notre foi, nous devons tous accepter la rémission du péché promise par l'offrande sacrificielle qui efface les péchés. En nous donnant le système sacrificiel du tabernacle, Dieu nous a donné la loi du salut, de sorte que nous croyons dans la parole de Dieu et soyons pardonnés de tous nos péchés. Nous devons tous recevoir la bénédiction de la rémission du péché donnée par Dieu en acceptant dans nos cœurs ces deux lois que Dieu a données à l'humanité, la loi elle-même et le système sacrificiel du tabernacle. Comment pouvons-nous être sauvés de tous nos péchés ? Au travers du système sacrificiel que Dieu donna à Moïse, il montra au peuple d'Israël que leur salut de tous leurs péchés était possible seulement par leur foi dans la rémission de leurs péchés au travers de leur offrande sacrificielle.
Quand nous donnons à Dieu notre foi qui croit dans l'offrande sacrificielle mise en place par lui, il reçoit notre foi et nous sauve de tous nos péchés. Pourquoi ? Parce que Dieu a déjà sauvé toute l'humanité de ses péchés et à ceux qui croient, il donne la bénédiction en les sanctifiant de tous leurs péchés. Au travers du système sacrificiel mis en place par celui qui est absolu, Dieu nous a rendus capables de connaître la loi du salut. Si quelqu'un ne connaît ni ne croit la vérité selon laquelle Jésus-Christ a effacé ses péchés pour toujours au travers du baptême et du sang à la croix, il sera certainement condamné. Nous devons tous croire dans l'amour de la grâce de Dieu. Dieu nous a sauvés au travers du système sacrificiel du tabernacle, dont la méthode de salut était de transférer nos péchés sur le sacrifice en imposant les mains sur sa tête. Ainsi, nous devons tous croire dans l'évangile de la grâce, qui a permis à tous ceux qui croient en cette vérité d'être purifiés de leurs péchés. Ceux qui ne reconnaissent pas la loi et le système sacrificiel devant Dieu ne pourront jamais recevoir la rémission des péchés, mais ceux qui croient dans l'évangile de la grâce de Dieu peuvent tous recevoir leur rémission éternelle du péché. Dieu ne nous a pas seulement dit de ne pas pécher, mais il nous a enseigné que nous étions des êtres pécheurs qui ne pouvaient faire autrement que commettre des péchés tous les jours. Alors, il nous a dit de lui donner nos offrandes sacrificielles pour recevoir la rémission de ses péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, quand un pécheur apporte l'offrande de sacrifice, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Exode 20, verset 24. Les offrandes pour les péchés que les Israélites apportaient à Dieu avaient pour forme de poser leurs mains sur la tête du sacrifice, geste par lequel leurs péchés étaient transférés sur lui, de verser son sang et de le placer sur les cornes de l'autel des offrandes consumées, puis de mettre la chair sur l'autel et de la brûler par le feu. Croire de tout cœur dans la loi de salut donnée par Dieu était absolument nécessaire à chaque fois qu'il devait apporter une telle offrande. L'offrande que Dieu voulait n'était pas rituelle, mais elle était sincère pour transférer leurs péchés sur le sacrifice avec foi, croyant qu'ils seraient réellement envoyés en enfer s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. Notre Seigneur fut baptisé par Jean et versa son sang à la croix pour faire disparaître nos péchés. Il décida de porter nos péchés par la même méthode que les offrandes pour le péché. Cette offrande de la foi préfigurait l'offrande du salut du Nouveau Testament accomplie par Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ est venu sur la terre, a pris les péchés du monde par son baptême reçu de Jean, est mort à la croix et a sauvé l'humanité tout entière de ses péchés. C'est en croyant cette vérité de tout notre cœur que nous devenons les enfants de Dieu. Nous devons éloigner la foi doctrinale. Exode chapitre 20, versets 25 et 26 dit « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Nous devons accorder une attention particulière à ce que Dieu dit dans ce verset. Dieu dit aux Israélites qu'en faisant un autel, s'ils faisaient un autel de pierre, ils ne devaient pas le bâtir de pierres taillées, mais de pierres qui sont intactes, avec leur taille et leur forme originale. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Dieu est heureux d'accepter notre foi en son salut qui ne peut jamais être ajoutée ou altérée par les pensées humaines. Et Dieu nous prévient avec la phrase « Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte », ce qui veut dire que nous ne devons pas l'adorer avec une foi humaine ou religieuse. Chaque religion du monde n'est rien sinon un système de croyances fait par des êtres humains. Ils mettent en place un principe commun et basique dans leur propre religion qui dit aux gens d'essayer de devenir saints pas à pas pendant qu'ils vivent une vie religieuse fidèle. Même les religieux chrétiens prétendent qu'ils peuvent être sanctifiés en vivant une vie vertueuse en accord avec la loi de Dieu. Mais est-ce réellement vrai ? Absolument pas. Les gens qui sont nés comme descendants d'Adam ne peuvent suivre la loi de Dieu à cause de leurs péchés et ils ne peuvent éviter de faire face à la mort certaine à cause de ces péchés. C'est pourquoi pour sauver toutes ces personnes des péchés du monde, Dieu a établi le système sacrificiel du tabernacle et les a vraiment tous sauvés. C'est pourquoi nous devons tous accepter l'évangile de grâce, de la rémission des péchés et de notre salut que Dieu a mis en place pour nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors manifesté dans la porte de la cour du tabernacle.
Nous devons croire, tel qu'il est vraiment écrit dans la parole de la Bible, que Jésus-Christ est venu sur la terre comme le Dieu de la parole, qu'il a fait ses œuvres exactement comme prédit par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors manifesté dans le tabernacle, et qu'il nous a réellement délivrés de tous nos péchés. Mais qu'en est-il des gens qui ont seulement une foi religieuse et doctrinale ? Que font-ils pour être pardonnés de leurs péchés quotidiens ? De telles personnes essayent de recevoir la rémission des péchés en offrant des prières de repentance, en essayant finalement de devenir justes à travers la doctrine de la sanctification progressive. C'est une foi illusoire et doctrinale fabriquée par les hommes eux-mêmes. Essayer de rencontrer Dieu par ses propres efforts, c'est de l'arrogance en soi, et ce n'est rien d'autre que la réalité de la médiocrité de la religion fabriquée par quelqu'un. Les gens doivent d'abord admettre qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire eux-mêmes pour faire disparaître leurs péchés devant Dieu. Quand nous sommes nés dans ce monde, nous sommes tous nés comme le genre d'êtres qui ne pouvaient faire autrement que de commettre des péchés soi-même, et c'est pourquoi nous sommes toujours en train de commettre tant de péchés. Peu importe combien Dieu nous dit de ne pas pécher à travers sa loi, nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons faire autrement que d'enfreindre la loi entière et commettre des péchés nombreux devant Dieu. Donc nous devons confesser devant la loi de Dieu que nous sommes pécheurs, et nous devons croire avec notre cœur dans la vérité du salut, selon laquelle Dieu nous a sauvés de tous nos péchés au travers des œuvres de notre Seigneur Jésus, comme c'est manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Il n'y a pas d'autre moyen que de croire dans la parole de Dieu pour nous délivrer de tous nos péchés du monde, car le Seigneur lui-même est devenu notre propre offrande sacrificielle à travers son baptême, et il nous a ainsi vraiment sauvés des péchés du monde. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Yahweh, et que nul ne vient au Père si ce n'est par Christ. Jean 14, verset 6. En reconnaissant et croyant la parole de Dieu de la loi, nous devenons pécheurs, et en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes sauvés de nos péchés. C'est la vérité et la vraie foi en Dieu. Ainsi, nous devons tous croire en son salut en tant que c'est, selon la loi de la rémission des péchés, que notre Seigneur a mis en place pour nous que nous sommes sauvés de tout péché. Le christianisme n'est pas juste l'une des nombreuses religions du monde, mais c'est la vérité du salut bâtie sur le fondement de notre foi, qui croit en Jésus-Christ qui est apparu dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Au travers du passage principal ci-dessus, nous devons tous réaliser pourquoi Dieu nous a appelés. Nous devons tous réaliser le fait que Dieu nous a appelés, vous et moi, pour faire de nous son trésor spécial. Vous et moi ne pourrons jamais devenir le peuple de Dieu par nos propres actes ou efforts. Plutôt, vous et moi sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons cru la vérité, qui dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous délivrer de la malédiction de la loi et de la punition et la destruction de l'enfer. En étant baptisé par Jean et en versant son sang à la croix, il a vraiment et entièrement sauvé ceux qui croient. Le Messie, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés de l'humanité par son baptême une fois pour toutes, a porté ses péchés du monde jusqu'à la croix, s'est sacrifié lui-même à notre place pour payer le salaire de nos péchés en étant crucifié, est ressuscité des morts, et il est devenu par là même le sauveur de ceux qui croient vraiment en lui de tout leur cœur. Dieu nous dit qu'il a donné à l'humanité la rémission parfaite du péché au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin retors. Notre Seigneur nous demande « Croyez-vous en mes œuvres, en ce que j'ai fait pour la rémission de vos péchés ? Que je suis venu sur cette terre, que j'ai été baptisé par Jean et que j'ai versé mon sang à la croix ?» Devant Dieu, tout ce que nous pouvons dire, c'est « oui ». Pour que nous soyons sauvés, il n'y a pas d'autre moyen que de croire dans la rémission des péchés que Dieu nous a donnés. Non seulement les Israélites des temps dans l'Ancien Testament, mais vous et moi aujourd'hui, et en réalité tous les gens du monde entier, devons savoir pourquoi Dieu a dû appeler Moïse au mont Sinaï et lui énoncer cette parole du passage principal. Dieu avait donné les 10 commandements aux Israélites et ensuite il leur a dit de construire un autel de terre par la foi pour recevoir la rémission de leurs péchés. Exode 20, verset 24. De la même manière, à travers notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors que Dieu nous a donné, nous devons aussi être remis de tous nos péchés. Quel est le nom de Dieu ? Son nom est Yahweh. Cela signifie « Je suis qui je suis ».
c'est-à-dire que Dieu est celui qui existe par lui-même. Comment alors est-il venu vers nous? Il est venu vers nous à travers l'eau et l'esprit. Jean 3, verset 5. Notre Seigneur est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean, et fut sacrifié à notre place en étant crucifié à mort. C'est parce que tout cela est vrai et parce que nous devons le croire que Dieu nous a dit d'avoir la foi qui était manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, utilisé pour la porte de la cour du tabernacle. La vraie foi ne vient que lorsque nous abandonnons nos propres pensées et reconnaissons la rémission du péché donné par Dieu. Nous ne pouvons pas assez le remercier de nous avoir donné un tel amour inconditionnel, car nous n'avons rien dont nous puissions être fiers devant Dieu. Nous devons poser notre fondement de foi sur la connaissance biblique de Dieu. Dieu a parlé de ce fondement de la foi au peuple d'Israël, et il nous a parlé aussi. Maintenant encore, vous devez tous réaliser et croire cette vérité manifestée dans les couleurs de la porte de la cour du tabernacle, les couleurs qui constituent ce fondement de la foi. Nous devons croire au vrai Dieu. Pour nous sauver, vous et moi, de nos péchés, Dieu lui-même a pris nos péchés par son baptême et a versé son sang à la croix. Vous, qui voulez aussi devenir le peuple d'Israël spirituel, devez croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit pour être sauvés de tous vos péchés, en rétablissant le système sacrificiel détruit par le christianisme religieux. Vous et moi devons connaître cet évangile de l'eau et l'esprit, manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et une fois encore poser le fondement de notre foi sur la rémission de péchés, de sorte que cela puisse tenir solidement et fermement. Nous devons remercier Jésus par notre foi. Pour sauver ceux qui ne pouvaient pas faire autrement que d'être attachés à l'enfer, Dieu le Père nous a envoyé Jésus-Christ, qui est venu comme le fil bleu, pourpre et cramoisi, à travers sa parole de vérité. En croyant de tout cœur cette vérité qui dit que notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par ces 4 ministères, manifestés dans les fils bleus, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, et en croyant dans son amour de grâce, nous donnons toute notre reconnaissance à Dieu. C'est seulement lorsque nous connaissons correctement et croyons dans la raison pour laquelle Dieu a appelé Moïse sur le mont Sinaï que nous pouvons être appelés ceux qui ont posé correctement le fondement de la foi sur la vraie rémission du péché. Vous et moi devons réaliser la raison pour laquelle Dieu nous a appelés du mont Sinaï et y croire. C'était pour nous pardonner tous nos péchés à travers l'offrande sacrificielle et pour faire de nous ses propres enfants. À partir de la vérité manifestée dans la porte de la cour du tabernacle, vous serez capable d'expérimenter encore plus l'amour et la grâce de Dieu. C'est mon espoir sincère et ma prière que vous puissiez tous croire en cet amour de la grâce de Dieu et l'accepter dans vos cœurs.